Bonjour les amis, moi c'est Monsieur Nico. Je vais juste écrire mon nom ici en haut. Le nom et la date. Aujourd'hui c'est le 30 décembre 2024. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment simplifier des fractions propres. Alors ici j'ai toute une liste de 20 fractions propres et je vais vous montrer comment faire ça. L'important pour simplifier ces fractions c'est de trouver le plus grand facteur commun. Je viens juste de sortir une autre vidéo sur ce concept. Et encore un rappel que les facteurs de numéros, c'est les composantes de multiplication qui donnent le produit. Alors ici, dans ce premier exemple de 6 sur 8, les facteurs de 6 sont de 1, je vais juste les écrire comme une multiplication. 1 fois 6 est égal à 6, 2 fois 3 est égal à 6. Ça, c'est tous les facteurs. C'est le 1, le 2, le 3 et le 6. Ce 6 ici, c'est le produit. La réponse est le produit. Alors, les facteurs, encore une fois, de 6 sont 1, 6, 2, 3. Et quand je les écris, souvent je fais des arcs-en-ciel ici. Ça montre un peu que le 1 ici et le 6 sont connectés ensemble parce que ensemble, ces deux facteurs donnent 6. 2 fois 3, ça donne 6. Alors, ça c'est mes facteurs de 6. Maintenant, pour simplifier, il faut que je trouve les facteurs de mon dénominateur aussi. Les facteurs de 8 sont 1 fois 8. 2 fois quoi dans 8? C'est 4. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres facteurs pour ces deux chiffres. Maintenant, un rappel que je cherche le plus grand facteur commun. Là, on sait c'est quoi les facteurs. Le mot commun. Commun, ça veut dire que c'est la même, c'est pareil entre ces deux listes. Alors, les facteurs que j'ai en commun sont les 1 et les 2 ici. Le plus grand de ces facteurs communs, c'est le 2. Je viens juste de trouver mon plus grand facteur commun, qui est 2. Après que je trouve ce facteur, je sais comment transformer cette fraction. Alors, j'utilise mon plus grand facteur commun pour faire une division. Je fais diviser par 2 au numérateur et au dénominateur de cette fraction. Divisé par 2. Alors, 6 divisé par 2, ça donne... ça donne 3. 4 divisé par 2, ça donne... 8 divisé par 2, ça donne 4. Ça, c'est ma réponse finale. Je viens juste de simplifier cette fraction. Là, lorsqu'on simplifie des fractions, ça ne veut pas dire qu'on est en train de changer la fraction. Voici un cercle qui représente 6 huitièmes. Je l'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux égaux. Et de ces 8 morceaux, seulement 6 sont remplis ou colorés. Là, j'aimerais vous montrer que 6 huitièmes est égal exactement à 3 quarts. Je ne vais pas enlever de couleur, mais j'aimerais effacer 2 lignes. En effaçant ces 2 lignes, on peut voir que maintenant, le cercle est juste divisé en 1, 2, 3, 4 morceaux. Ça veut dire que le dessin représente des quarts. Et combien de ces quarts sont remplis? 1, 2, 3 sont remplis. Le quatrième est vide. Ça veut dire que ce même dessin représente 3 sur 4. Je n'ai pas changé la partie qui est colorée. J'ai juste changé les lignes qui sont là. Alors, ce sont des fractions complètement équivalentes, complètement égales. Mais 3 sur 4 est plus simple à comprendre. Maintenant, on va faire ce deuxième exemple ensemble. J'espère peut-être trouver des facteurs qui sont un peu plus complexes. Alors, les facteurs du numérateur du 5 sont 1 et 5. C'est aussi simple que ça. C'est pas un nombre pair, c'est pas divisé par 3, c'est pas 4, alors c'est les seuls facteurs. Maintenant, mon dénominateur, c'est 60. Il y a beaucoup de facteurs dans le nombre 60.
alors je vais me donner beaucoup de place. Alors, 1 et 60. 1 fois 60, ça donne 60. 2 fois 30. 3 fois 20. Ça se peut que je ne vais pas avoir de place ici. Hop. 4 fois 15. 5 fois 12. 6. Tu sais quoi? J'ai pas beaucoup de place ici. Je vais juste le faire ici. On peut imaginer que c'est dans le milieu. 6 fois 10 également. 6 et 10. 7, je pense pas. 8, non. 9, non. Et 10. OK. Ça, c'est tous les facteurs. Et là, je peux regarder à ceux que j'ai trouvés qui sont en commun. J'ai 1 et 1, 5 et 5. Encore une fois, je cherche le plus grand facteur commun. Le plus grand entre ces deux qui sont en commun, c'est le 5. Alors, ça veut dire que c'est le 5 que je vais utiliser pour transformer cette fraction. Alors, avec le plus grand facteur commun qui est égal à 5, je fais des divisions au numérateur et au dénominateur pour créer cette nouvelle fraction. 5 divisé par 5, ça donne 1. Et 60 divisé par 5, ça donne. Je sais c'est quoi la réponse, mais là, si vous n'êtes pas super à l'aise avec vos multiples de 5 ou même les facteurs, vous pouvez toujours retourner aux arcs-en-ciel qu'on a créés ici. Si je trouve le 5, je peux voir le 5 est relié avec quel autre nombre? C'est le 12. Ça veut dire que 5 fois 12, ça donne 60. Alors, 60 divisé par 5, ça donne 12. Et voici ma nouvelle fraction. J'efface mon travail ici, juste pour me donner plus de place. S'il vous plaît, gardez votre travail sur vos fiches de travail. Et maintenant, je vais faire ce troisième exemple en anglais pour aider à vos parents qui peut-être ne parlent pas en français. Comme ça, eux autres, ils peuvent mieux comprendre les techniques que nous, on utilise en classe pour mieux vous aider avec vos devoirs. So now I'm going to do this third example in English, just to help you help your child with their homework if you don't speak French. So this is a worksheet that I found on matlibre.com. If you search this title up here, you should be able to find it. This is sheet A. There's many sheets, I think all the way to H. I'll also leave a link to this specific sheet in the description. Here we're simplifying fractions, and I'd just like to show you the technique that we use in class. That way, if you'd like to help your child with their homework and use the same technique that we use, that way they're not learning a whole bunch of different stuff, which it's a good thing if you have a different way to do it, you could show them that as well. But if they're having a really hard time, to keep it consistent might be easier for them. So, for this fraction here, we've got 12 on 28. I'm going to start out by finding all the factors for this top number, the numerator. I'm not sure if it's the numerator in English. I might be translating wrong, but so 12. The factors for 12 are 1 times 12, and we do this this arc technique just to show that 1 and 12 go together. And that way, after we find the biggest common factor, we can go back and see what we're multiplying or dividing by. It helps the kids later on. So we've got 1, 12, 2 times 6 gives 12, 3 times 4 gives 12, and that's all the factors for 12. Now, the factors for 28 are 1 and 28. Those two go together. 2 and 14. Here we go. 3. Nope, it's not a multiple of 3. 4 and 7 go together. And I believe that's all. It's not a multiple of 5. Not a multiple of 6. It is a multiple of 7. Alright, so here's all the factors that we've found. Now we need to find the biggest common factor. So the factors that I see in common here are 1s, 2s, oops, didn't mean to do that, and 4s. 4 is the biggest out of these, so we know that that's got to be the biggest common factor. So once we find the, in French we call it the PG
FC, the biggest common factor, is equal to 4. Once we found that, we can now divide the numerator and the denominator, maybe the denominator, I'm not sure what it is in English. We'll divide them both by that biggest common factor, and that will give us our new simplified fraction. So here, 12 divided by 4 gives us 3. If your kids are having a hard time with that, what we like to remind them is that's why we're doing these arcs here. So in our factors of 12, we found that 4 is our biggest common factor. Trace that line back, and that'll give us the answer that we're looking for in this division. So now 12 divided by 4 is equal to 3. That one they should know, but in bigger numbers, maybe it'll be more complicated. Same idea, 28 divided by 4. I could trace this line over, and I know that the answer is 7. 3/7 is my final answer. That's a simplified fraction. So thanks for listening. I hope that this will help you help your child with their homework. Again, this can be found on mathlibre.com. It's just written at the bottom of the screen there. I'm going to switch back to French. Thank you very much for listening. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris le concept. Maintenant, vous pouvez continuer à remplir cette page. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires de cette vidéo ou bien vous pouvez les poser en classe. Merci de votre écoute et bonne journée.